Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les informations du Septentrion de ce lundi 25 septembre 2023. Dans l'après-midi du samedi 23 septembre dernier, l'honorable Rachid Gbadamassi a reçu à son domicile à Parakou les populations de plusieurs localités de l'arrondissement de Waria, commune de Tchaourou. L'objectif de cette visite est de témoigner une fois de plus leur reconnaissance à l'endroit de l'honorable pour ses diverses réalisations dans la commune. Elles ont profité de l'occasion pour exprimer leurs regrets par rapport à son absence à la mandature en cours en demandant aux députés de ne pas s'éloigner de l'animation de la vie politique. Venu les bras chargés de vivre, le roi de cette localité, accompagné d'une forte délégation, a tenu à remercier en personne l'honorable Rachid Gbadamassi pour tous ses bienfaits. Dans le département de l'Alibori, plus précisément à Kandi, un journaliste de la radio Dialogue Alibori FM a été victime d'un braquage à main armée dans la nuit du samedi 23 septembre. C'était au quartier Gansoso situé dans le premier arrondissement. Il s'est vu déposséder de la moto de marque Wave S appartenant à un proche à lui et d'autres biens en sa possession après avoir été tabassé et blessé par les individus non encore identifiés. Notons que ce cas de braquage est le troisième dans l'intervalle d'une semaine dans la ville de Kandi. Il urge donc que les autorités compétentes prennent des dispositions afin de mettre la population à l'abri du danger. Les étudiants de la première promotion de l'Institut universitaire de l'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture de Djougou, à travers une lettre en date du 21 septembre 2023 adressée aux autorités hiérarchiques, ont suspendu temporairement toutes les activités à l'intérieur de l'établissement. Et pour motif, leurs bourses d'études ne leur sont pas octroyées jusque-là. Toutes les actions pour débloquer la situation ont été vaines à en croire ces derniers. Cette décision prend effet à compter de ce lundi 25 septembre 2023. Pour rappel, l'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture de Djougou est le premier établissement public de formation professionnelle supérieure du genre au Bénin. Ouverte en octobre 2022, cet établissement a pour objectif de former de futurs agropreneurs, des agriculteurs entrepreneurs dans le cadre de la réforme de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Pour finir, le samedi 23 septembre à Parakou, les membres du football club Les Buffles de Borgou étaient en assemblée générale. À l'issue de cette assise, plusieurs décisions ont été prises, parmi lesquelles figure la suspension du bureau exécutif présidé par Laurent Nyansounou suite aux difficultés financières que rencontre le club. Cette décision a conduit donc à l'installation d'un bureau transitoire de 12 mois présidé par Ibrahim Chabi Mamam. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain pour d'autres informations venues du Septentrion.